Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est un safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle actu K-pop de la semaine du 22 au 28 mai. Je tenais à vous remercier pour toutes les vues sur ma première vidéo et pour les abonnements. C'est parti pour la vidéo. Le festival de Cannes a commencé la semaine dernière et de nombreux K-pop idols et acteurs coréens y étaient présents cette semaine. Pour commencer, lundi, nous avons pu voir Jennie de Blackpink. Jennie est présente car elle a fait ses débuts d'actrice dans la série The Idol de The Weeknd. Voici sa tenue lors du photo call plus tôt dans la journée. Toujours à Cannes, nous avons pu voir Park Bo-gum, Lisa et V pour un événement Céline. Ils étaient également présents à l'anniversaire du célèbre mannequin britannique Naomi Campbell. Lundi, nous avons également pu découvrir le comeback du groupe ENHYPEN. Leur 4e mini-album s'intitule Dark Blood, avec Bite Me pour title track qui est disponible sur YouTube. Pour plus d'informations sur l'album, je vous invite à aller regarder mon short sur ce sujet. Le groupe aespa s'est rendu en France en début de semaine à l'occasion du Festival de Cannes et nous avons pu remarquer que les membres ont créé leur compte Instagram personnel. Voici le compte Instagram de Karina, celui de Giselle, celui de Winter et celui de Nini. Comme vous pouvez le voir, les membres ont déjà partagé quelques publications mais aussi des stories. Vous pouvez retrouver les liens de leur compte dans la barre d'infos. Depuis le mois d'avril, J-Hope de BTS effectue son service militaire. Mardi, on a appris qu'il a fini sa période d'entraînement. J-Hope a partagé des photos de lui et a laissé un message à ses fans sur Weverse. Il informe ses fans qu'il a terminé sa période d'entraînement et ajoute que le soutien de son fandom l'a beaucoup aidé à s'entraîner plus dur durant cette période. D'ailleurs, Hype demande aux armies d'arrêter d'envoyer des lettres mais de plutôt écrire des messages sur Weverse avec le hashtag Dear J-Hope from Army. Retour à Cannes, l'acteur Song Joong-ki était présent au festival pour le film Hopeless dans lequel il joue. Le film faisait partie de la compétition du festival. À Cannes, on a aussi vu Yoonjin de Stray Kids, mais cette fois-ci pour le défilé de Versace. Il y a d'ailleurs tenu une interview. Yoonjin a répondu à quelques questions concernant l'événement. Hey Hyunji, how are you? I'm great. I feel so nervous right now. You look so good in this Versace outfit, man. Thank you. Versace. Yeah. So this is your first Versace show. How do you feel? Actually, I've long loved Versace and I'm so thrilled to be here. Retrouvez l'interview au complet en barre d'infos. Red Velvet était de passage à Paris à l'occasion de sa tournée mondiale Hard to V. Elles ont performé à la scène musicale de Paris ce mercredi 24 mai. Mais elles étaient que 4 membres sur scène parce que Joy est en pause pour des raisons de santé. Des nouvelles de Cannes, cette fois-ci, on a aperçu le groupe aespa sur le tapis rouge. Elles étaient présentes pour la marque de bijoux Chopard. Et c'était la première fois qu'un groupe de K-pop montait sur les marches du Festival de Cannes. Triste nouvelle pour les NCTzen, SM Entertainment a annoncé le départ de Seungchan et Shotaro de NCT. Dans un communiqué, il commence par remercier les fans de NCT pour leur soutien, puis il partage les futurs projets de Shotaro et Seungchan. L'agence annonce que les deux membres vont quitter NCT, mais on apprend qu'ils vont débuter dans un nouveau boy group cette année. Certains fans sont déçus d'apprendre la nouvelle, parce qu'il avait été annoncé plus tôt que les deux idols devaient débuter dans une sub-unit. D'un autre côté, d'autres NCTzen sont assez contents de cette nouvelle, vu qu'ils trouvaient que Seungchan et Shotaro étaient assez mis de côté depuis leur début. Par la suite, Seungchan et Shotaro ont tous les deux écrit une lettre destinée à leurs fans. Shotaro a écrit une lettre manuscrite qu'il a postée sur Instagram. Voici un extrait de la traduction. Bonjour, c'est Shotaro, je pense que vous avez été vraiment choqués après avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vraiment remercier les fans avant tout, qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Je pense que ce qui est devenu la plus grande force pour moi lors de mes promotions de NCT était l'existence même des fans. Seungchan a à son tour écrit une lettre, mais cette fois-ci sur Bubble. Bonjour mes chers, c'est Seungchan. Cela fait déjà environ 3 ans que je vous ai tous rencontrés pour la première fois. Je crois que ce sont mes membres et mes fans qui m'ont aidé quand j'étais perdue dans cette période inconnue il y a quelques années. Vous pouvez retrouver les lettres en entière sur le site Keigen que je vous ai mis en barre d'infos. Pour les fans de Kang Daniel, il a annoncé sur Instagram la sortie de son prochain album, à travers une vidéo prologue. À la fin du teaser, on y voit une date, le 19 juin 2023. Vous pouvez retrouver le prologue en entier sur son compte Instagram. Le groupe à sensation 50-50 a annoncé via un post Instagram qu'il fera partie de l'album du film Barbie, qui sortira en juillet prochain. Le nouveau boy group Seekers de l'agence KQ Entertainment avait fait ses prédébuts le 17 septembre 2022, avec la musique geek. Ce vendredi, ils ont annoncé que leur fandom se nomme Roddy, ce qui signifie que les fans représentent la route qu'ils emprunteront et qui les invitent à rejoindre leur aventure. L'agence E-Entertainment du groupe E-Last porte plainte contre l'organisateur de leur tournée américaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Au début du mois de mai, le groupe était en Amérique du Nord pour sa tournée. Mais on remarque quelques soucis autour de cette tournée. Tout d'abord, pour le concert à Los Angeles, les fans se sont sentis irrespectés.
Premièrement, le concert a commencé avec 3 heures de retard et a fini 2 heures plus tard. De plus, ils n'ont pas eu droit au meet and greet et au high touch. Par la suite, Wonyook s'est exprimé sur Twitter pour s'excuser et dire à ses fans qu'ils se reverront bientôt. Quelques jours après, 2 concerts ont été annulés de manière inattendue. Le premier était à Atlanta, apparemment ce n'était pas assez sûr de performer sur la scène. L'agence propose aux fans de se faire rembourser auprès de l'agence MC Entertainment qui s'occupe de la tournée. La deuxième annulation s'est passée à New York et selon E-Entertainment, l'agence MC Entertainment aurait empêché E-Last de se produire. E-Entertainment accuse l'agence de ne pas avoir réservé de billets d'avion et de chambres d'hôtel pour le groupe. Il leur reproche également leur choix pour les salles de concert. De plus, l'agence les accuse de faire pression sur E-Last. À cause de tout cela, E-Entertainment a intenté une action en justice contre MC Entertainment. Ce samedi, Starship Entertainment a annoncé que Ray Dive allait reprendre ses activités. Elle était en pause à cause de problèmes de santé, notamment à cause de palpitations cardiaques. Le 27 mai, l'agence Pledis Entertainment a annoncé que S-Coup de Seven Shin serait absent au fan meeting du groupe au Japon à cause de problèmes de santé. Heureusement, l'idol s'est rétabli assez vite vu qu'il était présent au fan meeting du jour suivant. D'ailleurs, Seven Shin a fêté ses 8 ans le 26 mai et ils ont également partagé sur leur chaîne YouTube une vidéo spéciale dans laquelle ils performent leur morceau April Shower pour la première fois en live. Ce samedi, Stray Kids a mis un teaser pour son prochain MV nommé S-Class. Il est disponible sur YouTube. Pour rappel, le groupe fera son comeback le 2 juin prochain. Au mois de mars, un média nommé Wikitree avait annoncé, je cite, que Sehun d'EXO s'était rendu chez un gynécologue avec sa petite amie non célèbre qui est enceinte avant le mariage. Mais ce dimanche, ils ont présenté leurs excuses disant qu'il s'agissait d'un article erroné. L'information est en réalité fausse et ils ajoutent qu'ils feront plus attention à l'avenir. Ils s'excusent encore une fois auprès de Sehun, ses fans et à leurs lecteurs. On finit la vidéo avec le nouveau MV de Lucy Racine. Elles avaient fait leur comeback avec un album sorti le 1er mai. Et cette semaine, elles ont dévoilé le MV de leur son, Eve, Psyche and the Bluebird's Wife. Voici un extrait du clip. C'est la fin de cette vidéo, cette fois-ci elle est plus longue que la dernière fois. J'essaie de vous mettre les informations les plus importantes tout en essayant de faire un récap. J'espère quand même qu'elle vous a plu, même s'il se peut qu'il n'y ait pas les informations que vous auriez voulu entendre. N'oubliez pas que je vous ai mis toutes les sources et les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Dites-moi en commentaire quelle est votre information préférée. Suivez-moi sur Instagram et TikTok sous le nom de popchill-actu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.